Bonjour les amis, bienvenue dans cet opus numéro 40 de la série Ça coule de source. Vous êtes bien sur la chaîne À la source de soi-même et je suis Delphine Mélez. Je suis ravie de vous retrouver pour les abonnés de longue date. Bienvenue aux nouveaux. Si vous tombez entre guillemets sur cette vidéo, c'est que c'est juste pour vous le moment juste de recevoir ce message. Donc message reçu en canalisation cette nuit. Nous sommes vendredi 14 juin 2019 et j'ai reçu le message cette nuit entre 23h et 1h du matin, quelque chose comme ça. Je vais passer directement à ce message de la source. Voilà. J'espère que vous allez bien et je vous propose de prendre ensemble quelques profondes inspirations, expirations pour nous aligner ensemble à nous-mêmes et à la source. Voici la question que j'ai posée. Chère source, quels sont les messages, énergies, flux et potentiels de cette pleine lune du 17 juin prochain? Donc, pleine lune de lundi prochain. Et si vous regardez cette vidéo plus tard en replay, eh bien, sachez que ce message pourra vous toucher et vous parler, quoi qu'il en soit, puisque l'espace-temps qui existe, le seul, c'est ici, maintenant. Donc, voici la réponse de la source. Merci. Gratitude et lâcher prise. Tels sont les deux sujets principaux du moment, desquels découle et se propage et développe tout le reste. Merci de la gratitude envers toi-même, avant toute chose. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, affirme la sagesse populaire. On pourrait y ajouter: on n'est jamais mieux remercié et reconnu que par soi-même. Tout part de toi. Tout. La graine est dans ton intention. La pousse dans ta pensée. Les pétioles dans tes paroles. La plante dans tes actes. Les fleurs et fruits, le résultat de tout ceci combiné aux énergies cosmotelluriques. Quelle graine laisses-tu germer en toi? Quelle graine abandonnes-tu au fond d'un tiroir? Quelle graine laisses-tu t'envahir? Quelle graine chéris-tu? Quelle graine aimes-tu? Donc, commence par prendre soin, en toi, des graines de gratitude envers toi-même, l'être que tu es, avec toutes ses couleurs et contrastes, harmonieux comme disharmonieux, classique comme révolutionnaire. Aime-toi de fond en comble. Respecte-toi de la cave au grenier. Accepte-toi en totalité. Alors, tu incarneras la paix, la complétude. Alors, tu n'attendras plus rien de l'extérieur, puisque tu seras contenté de, par et avec toi-même. Ne crois pas que c'est s'enfermer, être narcissique et imbu de soi.
loin de là. C'est être en amour inconditionnel avec soi. Tout comme moi, la source, le Dieu déesse, je suis en amour avec chacun de vous qui êtes moi-même. Avoir de la gratitude vis-à-vis de soi-même, être en amour de soi, c'est se permettre d'être imparfait, de se tromper, de mal faire, entre guillemets. Ce qui procure un profond bien-être, un relâchement total, une sérénité incommensurable. C'est cela l'état de félicité. N'avoir besoin de rien, ni personne, puisque l'on se contente de soi, juste soi. Ainsi se dissolvent comparaison, jalousie, concurrence, violence, puisqu'on reconnaît que soi et l'autre sommes un. Unité et unicité. Je suis un tout à part entière, unique et irremplaçable. Tu es un tout à part entière, unique et irremplaçable. Ce que je reconnais en toi, je le reconnais, je le connais en moi. Ce que je reconnais en toi, je le connais en moi. Et quand je suis en totale gratitude envers moi-même, pour ce que je suis, plus encore que pour ce que je fais, je suis naturellement en gratitude envers la vie et le tout que nous sommes, sachant qu'il est la somme de chacun. Être en gratitude envers soi tel que l'on est, c'est être si bien avec soi que l'on se donne le droit et la possibilité d'être vraiment présent à l'autre, ouvert, sans projection ni attente, tout en étant juste soi-même. Par suite, je peux être dans une réelle gratitude envers les autres, entre guillemets, d'être qui ils sont, avec la joie curieuse d'apprendre à les connaître, accepter et aimer pour ce qu'ils sont, qui est un enrichissement pour moi comme pour l'univers. Je sais et sens que chaque interaction, qu'elle me gratte ou qu'elle me caresse, est un cadeau, une opportunité, une occasion de découverte, d'apprentissage mutuel, de connaissance, de réalisation, de conscientisation. Donc, un apport de paix en soi et autour de soi. Et donc, de joie et d'énergie. C'est tout bénef, comme vous dites simplement. C'est le win-win, comme vous dites économiquement. C'est du bonheur, de la balle, pur sucre, tip-top moumoute. Ainsi, le point de départ est la gratitude envers toi-même. Qui tu es avant tout. Ce que tu fais et as accompli ensuite. La gratitude envers toi diffuse paix et amour en toi, qui se déverse autour de toi. Et cette auto-gratitude conduit naturellement à la gratitude envers les autres, entre guillemets, et la vie. Par suite, il n'y a plus d'expectative. C'est la dépression, dans le sens premier, noble et précieux, d'ôter la pression. Je répète cette phrase qui est très importante. Par suite,
Il n'y a plus d'expectative. C'est la dépression, dans le sens premier, noble et précieux, d'ôter la pression. Tu n'es plus pressé de devenir, entre guillemets, ni d'obtenir ou de faire. Tu es bien tel que tu es, là où tu es. Où que ce soit, quoi que ce soit. C'est un total abandon à soi-même, au mouvement de la vie en soi, donc à la source en soi-même. L'abandon à ce flux, la reddition, c'est le second sens de « merci » entre guillemets. Être à la merci de la vie, de l'énergie originelle, qui est pure amour, lumière, foi, joie. Contenté de soi, en paix et amour de soi, sans plus d'attente, on retrouve l'état d'ouverture, d'innocence, de joie, de présence totale à ce qui est en soi et autour de soi, qui est l'état du petit enfant. L'état originel, la matière première de la vie, celle qui favorise son déploiement parfait, harmonieux, total, illimité et infini. Cette réelle dépression, entre guillemets, consiste à sciemment lâcher les limitations, douleurs et insatisfactions, à les abandonner, les offrir au feu guérisseur de la vie afin de récupérer la précieuse énergie vitale qu'ils contiennent. C'est l'œuvre au blanc des alchimistes. Tourner la page sur ce qui a été, accepter, pardonner, aimer. D'abord, de soi à soi. Alchimiser et transmuter, passer en toute conscience et bonne volonté de la douleur à la douceur. Douceur vis-à-vis de soi, tel que l'on a été, tel que l'on est, tel que l'on sera. Ce qui ne veut pas dire se ramollir et laisser aller. Au contraire, c'est laisser être toutes les parts de soi, leur donner le droit d'exister sans s'y réduire ou identifier. Savoir que l'on est ça, entre guillemets, et autre chose, autrement. Que l'on peut être ça, entre guillemets, et son contraire, et que c'est ok comme ça. C'est être ouvert vis-à-vis de soi, accepter de se surprendre soi-même par ses goûts, désirs, affinités, élan. C'est se donner le droit de changer aussi, au lieu de se mettre en boîte. Je suis comme ceci. Je n'aime pas cela. Comme tu te comportes vis-à-vis de toi, tu te comportes vis-à-vis de l'autre. Et inversement. Si tu veux découvrir comment tu agis envers toi, regarde comment tu agis ou réagis envers l'autre. Quel est ton niveau d'exigence ou de bienveillance ? Si tu souhaites découvrir ta façon de voir le monde et les autres, regarde honnêtement ta façon de te regarder toi-même. L'honnêteté et la clarté sont indispensables dans cette voie. Ce sont tes deux bâtons de pèlerin, ceux qui te soutiennent sur le chemin
vers l'amour de soi. Parce que c'est bien ça, et juste ça, que vous êtes venu accomplir sur cette terre d'expérimentation. Intégrer, métaboliser, vivre l'amour de soi. Là se trouve la réelle évolution, l'ultime étape d'évolution de l'humanité. S'aimer soi-même et ainsi s'offrir la possibilité, l'opportunité de s'aimer les uns les autres. C'est cela le chemin, tout autant que le but. La clé est le trésor, l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que l'opportunité? Les eaux douces de l'amour inconditionnel qui ouvrent les portes de vos cœurs et vous portent mutuellement et vous portent naturellement vers l'unité. Unité en vous-même, avec toutes les parts de vous. Unité tous ensemble, accordés et réunis. Unité de l'humanité et du reste de la création. Tout règne, dimensions, espaces et temps confondus. C'est cela, la réunification. C'est cela, le retour à la source. C'est cela, le retour à soi. Avec amour, paix et joie. Ainsi soit-il. Waouh. 17 minutes 33 déjà, voilà. Alors c'est drôle, justement 17. Donc 33, ce sont les maîtres ascensionnés qui nous accompagnent. Et 17, c'est justement le jour où va avoir lieu cette pleine lune. Et j'aimerais vous faire maintenant une petite présentation de ce que je sens par rapport à cette journée du 17 avec les tarots de Marseille. Donc ce sera le 17. 17, ce sont les étoiles. Voilà cette carte. Magnifique carte qui peut faire penser à la tempérance, la carte numéro 14. Le fait de déverser, on retrouve l'idée de lâcher prise. Et là, on dirait comme des bouillons. Donc c'est le chaud, le froid, la réunification en soi. Et vous voyez cet état de nudité, d'abandon. On retrouve cette honnêteté, cette clarté. On retrouve les éléments. Et puis, cette histoire de graines là. Donc je trouve que vraiment on retrouve ce qu'a dit le message. Et ça me fait penser aussi les étoiles à une phrase du Dalai Lama. Il n'y a personne qui est né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas regarder le ciel. Donc voilà, comment passer de la conscience victime à la conscience souveraine. Je passe rapidement parce que je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue. Donc en positif, je voudrais faire une vidéo un peu courte. 17 juin. Juin 6, l'amoureux. Donc dans l'amoureux, on peut voir l'idée d'amour, bien entendu. On peut voir aussi, donc Cupidon, on peut voir ici l'idée de choix. Qu'est-ce que je vais choisir? Cerveau droit, cerveau gauche, mon cœur ou ma raison? Ou est-ce que je vais choisir la voie du milieu, justement?
Donc, un équilibre où je vais pouvoir intégrer ça et autre chose. Avec amour, foi et joie. 17 juin 2019, donc l'année 19, c'est une année 12, le pendu, pareil, je vous en ai déjà parlé aussi. Donc le pendu, on retrouve cette histoire de lâcher prise, de laisser aller, donc de laisser s'écouler de soi. Et quand on réduit, 12, ça fait 3. Donc, cette année 3, qui est une année d'expression de soi et de créativité et de relation. Donc le 3, c'est l'impératrice, la souveraine. Donc être souverain en son royaume, sur son trône. Et là, on sent vraiment ici, vraiment l'amour de soi, je trouve. Là, on sent, alors c'est drôle, hein, cette auréole, ça pourrait être la pleine lune, avec en plus les étoiles, les ailes d'ange, le lys qui nous fait penser à la royauté, qui nous fait penser aussi à Mère Marie, reine des anges, reine du ciel, avec la lune justement encore, s'inspirer. Et voilà, elle est posée, elle a quelque chose de, elle est vraiment dans de la paix. Et il y a la clairvoyance, cet aigle-là, c'est voir loin. Donc il y a quelque chose qui est vraiment souverain, soi-même, juste en paix avec soi. Et le regard droit, on retrouve cette idée de clarté. Et quand on réduit tout ça ensemble, donc 17, c'était un 8, 8 et 6, 14. Et 14 et 3, 17. Donc on revient à 17, le jour que ce sera. Et 7 et 1, ça donne 8. Donc ce sera une journée sous le signe du 8 qui est la justice. Donc déjà le 8 aussi, quand il est couché, hein, c'est le lemniscate, c'est le signe de l'infini. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette énergie, cette infinité. Et 8, donc, la justice, qui est là, elle tranche, mais en justesse. Vous voyez, c'est pas une épée agressive. L'épée, elle est en équilibre. Elle est, regardez, c'est très délicat, comme la manière... Elle tient toute seule en équilibre, tellement c'est juste. C'est aligné au trône. Hein. Donc là, on a vraiment... l'impératrice et la justice, vous voyez, c'est le féminin sacré, là, vraiment, qui trône. Vraiment. La source. Là, on est vraiment dans la source. On retrouve à chaque fois ce bleu-là de la tempérance, de la Vierge Marie, de la sagesse, enfin, Vierge Marie de Mère Marie, de la sagesse, de la bonté, de l'amour inconditionnel, de la source. C'est l'eau. Hein? Les eaux en nous, les eaux autour de nous. Et donc cette idée de justesse, justice, les deux plateaux de la balance, je suis ça et je suis autre chose. Voilà, donc 23-32, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Partagez si ce message vous inspire, si vous pensez qu'il peut inspirer d'autres personnes. Partagez-le, c'est fait pour ça, pour circuler. Je vous souhaite tout de bon sur la route, le meilleur. Soyez de bons pèlerins avec honnêteté, clarté, amour de soi. Bonne pleine lune, bon tout, bon ici et maintenant. Et à très bientôt. Namasté.